Je suis Henri II, duc d'Autriche, également connu sous le nom de Jasomir Gott, un surnom énigmatique qui, dit-on, reflète ma foi et ma détermination. Mon histoire débute en l'an de grâce 1141, lorsque j'hérite du duché de Bavière et, bientôt après, de l'Autriche, terre que j'ai façonnée à mon image et pour lesquelles j'ai lutté avec ferveur. Né en 1107, je suis issu de la puissante maison de Babenberg, fière lignée qui avait déjà marqué le Saint-Empire romain germanique. Mon père, Léopold III, était un homme pieux et respecté, mais c'est auprès de ma mère, Agnès de Franconie, que j'ai appris les subtilités de la politique et les exigences du pouvoir. Mon destin m'a conduit à assumer d'importantes responsabilités dans une époque troublée, où les ambitions des princes s'entremêlaient avec celles de l'Église et de l'empereur. En 1141, après la mort de mon frère Léopold IV, je deviens duc de Bavière. Mais bientôt, en 1143, l'empereur Conrad III, de la dynastie des Hohenstaufen, me retire ce titre au profit d'Henri le Lion, un Welfe puissant et influent. Loin d'être abattu, je concentre alors mes efforts sur l'Autriche, un territoire que je veux transformer en duché prospère et stable. Ma plus grande victoire survient en 1156, grâce au Privilegium Minus, un document impérial qui m'élève, moi et mes descendants, au rang de duc héréditaire d'Autriche. Ce privilège, obtenu grâce à mes relations avec Frédéric Barberousse, représente un tournant majeur. L'Autriche n'est plus un simple appendice de la Bavière, mais un duché indépendant et autonome. J'ai travaillé sans relâche pour asseoir cette indépendance, bâtissant des forteresses, soutenant les monastères et renforçant les institutions locales. Ma vie privée n'a pas été sans épreuve. Marié une première fois à Gertrude de Supplinbourg, je me suis retrouvé veuf en 1143, après seulement 3 ans d'union. Notre fils unique, Léopold, est mort jeune, me laissant sans héritier direct. Cependant, en 1148, j'épouse Théodora Comnène, une princesse byzantine. Avec elle, j'ai eu des enfants qui assureront la continuité de ma lignée, dont mon successeur, Léopold V. J'ai également participé à des entreprises plus vastes. En 1147, je prends la croix et rejoins la deuxième croisade, une expédition pleine de périls et d'épreuves. Bien que cette croisade ait été un échec militaire, elle m'a enseigné des leçons précieuses sur la fragilité des alliances et la nécessité d'une foi inébranlable. Durant mes 36 années de règne, j'ai cherché à équilibrer les forces centrifuges du pouvoir féodal avec les ambitions impériales. J'ai travaillé à renforcer les villes, à stimuler le commerce et à promouvoir les arts et la culture. Vienne, ma capitale, est devenue un centre important de vie intellectuelle et spirituelle. En 1177, épuisé par les responsabilités et les conflits, je quitte ce monde en laissant un duché plus fort que je ne l'avais trouvé. Mon œuvre se poursuivra à travers mes descendants, et l'Autriche continuera son chemin pour devenir un acteur clé de l'histoire européenne. Je suis Henri de Jasomir Gott, et mon héritage est celui d'un bâtisseur, d'un stratège et d'un homme de foi, dévoué à l'Autriche et à son avenir.